Ils nous disent qu'ils veulent ramener la paix dans ces mondes. Ils nous disent aussi qu'ils veulent à ce que la paix règne sur cette terre où nous vivons. Alors qu'en réalité, ce sont eux les fabricateurs de ces armes à destruction massive qui, par un petit déclenchement, ça peut exterminer même les 1/3 de cette terre où nous vivons. Si nous prenons connaissance de ces causes, je ne sais pas si nous pourrons confirmer qu'ils ont besoin de faire régner la paix dans ce monde. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis Ahmed J.B. Carré, un panafricaniste, un homme de paix, un philanthrope et aussi un analyste politique. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous sommes dans notre émission, pas Expression Plus Masolo et Amboka, mais Expression Plus simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'international. Vous n'aurez pas à l'ignorer, amis téléspectateurs, chers internautes, que dans ce monde où nous vivons, il y a des firmes qui existent, il y a des firmes qui dirigent ce monde et parmi elles, nous avons la firme pharmaceutique et la firme des fabricateurs des armes. Vous vous rappellerez du laboratoire qui se trouve en France, qui avait développé le virus Covid-19, alors que ce dernier a été annoncé par plusieurs, voire même un film qui fut tourné à ces propos en 2011, une série, en 2016, un film de messages qui ont été lancés d'avance, et il y avait aussi une série qu'on appelle des contingents, which means les contagions. Amis téléspectateurs, est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir c'était par quel miracle ou quelle coïncidence qu'un film doit être tourné et ces films nous reflètent réellement tout ce qui s'est passé, donc réellement et exactement ce que nous avions vécu en 2020 ou bien en 2019 avec le virus Covid-19. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, notre thème du jour c'est Salem. Que veut dire ce mot Salem? Dans son vrai sens de mot, chers amis téléspectateurs, chers internautes, à vous tous les panafricanistes qui me suivez, ce mot veut tout simplement dire paix. Mais de par son origine, on nous dira que le mot Salem, c'est un mot neutre qui tire son origine dans la langue hébraïque et aussi la langue arabe. Et ça veut tout simplement dire paix. La protection complète ou bien la perfection. Et on nous dira aussi que Salem, c'est le nom de la place biblique qui se réfère à la cité sainte de Jérusalem. Est-ce que nous nous référons à ces mots pour la ville de Jérusalem? Nous dirons non. Mais nous nous intéressons seulement à ces mots parce que c'était une inspiration qui nous est venue du monde spirituel. Alors, nous voulons parler de la paix. Pourquoi? Parce que nous croyons à la paix et nous croyons que la paix, c'est possible dans ces mondes. Si seulement ces acteurs, ces grandes puissances qui ont le droit des vétos, si seulement ils peuvent user de la bonne volonté, nous pourrons recouvrir la paix sur toute la planète. On nous dira aussi qu'il y a quelques cités, au fait, qui portent le nom de Salem. Donc ça, c'est juste dans le cadre de la connaissance. On dit qu'il y a une cité en Inde qui s'appelle aussi Salem, Salem, India. Voilà. On nous dit aussi que Salem, c'est aussi une cité à Massachusetts, Northeastern Massachusetts, aux États-Unis. Et c'est référent à ces mots, c'était parce que il y avait une scène d'exécution de 19 personnes qu'on avait attrapées, qui est ensorcelées en 1692. Alors, voilà
pourquoi, après cet assassinat, on avait fait de sorte que non, voilà, la cité soit appelée une cité de paix, donc, ou bien Salem. Il y a encore une autre cité où c'est dans le nord-ouest des États-Unis. Et à part ça, il y a encore une quatrième cité. Non, 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 non. À part ça, on nous dit encore que non, voilà, c'est l'ancien nom de la ville de Jérusalem. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas tout ça qui nous intéresse, mais tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce mot qui est Salem, qui veut dire paix, et c'est ce que nous allons décortiquer dans notre émission aujourd'hui. Restez branchés, abonnez-vous massivement, prenez les liens, partagez à vos familles, amis et connaissances, likez les liens de cette émission, commentez et dites-nous ce que vous voudriez à ce que nous puissions parler ou décortiquer dans le jour qui vienne. Et ça nous fera un grand plaisir parce que, comme je dis toujours, cette émission, je ne la tourne pas seule, mais je la tourne avec vous. Et comment est-ce que vous pouvez intervenir pour que je sache et que je sente que réellement, je tourne cette émission avec vous? C'est en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour ne rater aucun numéro, en likant et puis en commentant à cette émission. Voilà, amis téléspectateurs. Je dirais aussi salutations à tous ces Occidentaux qui ne sont pas mêlés dans ce que leurs gouvernements font et qui n'en sont pas d'accord et qui veulent à ce que nous vivions dans un climat de paix dans ce monde. Amis téléspectateurs, vous n'allez pas l'ignorer. Et quand ce Covid a fait rage, a commencé à massacrer, à exterminer des vies sur cette terre, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu quelqu'un qu'on appelle Bill Gates, qui nous vient pour dire que non, voilà, il veut aider l'Afrique avec des vaccins qu'il va offrir à l'Afrique gratuitement. Mais avant cela, il dira qu'ils veulent de l'Afrique sans les Africains. Ce qui veut dire, vouloir de l'Afrique sans les Africains, ça veut dire que nous avons besoin de ces continents riches, ces continents qui est bourré des ressources naturelles, mais nous n'avons pas besoin de la population ou bien du peuple qui vit dans ces continents-là. Alors, si on ne voudra pas nous exterminer, si on ne voudra pas nous tuer, si on ne voudra pas nous assassiner, je ne sais pas par quelle voie, alors comment auront-ils besoin de notre continent sans nous-mêmes qui sont, ou bien qui sommes des ressortissants de ces continents que nous appelons l'Afrique? Que voulait-il réellement dire quand il a dit qu'il voulait de l'Afrique sans les Africains? Nous avions vu alors qu'il y a eu 2 vaccins qu'on injectait aux gens. Un vaccin, c'était proprement fabriqué pour l'Afrique et un autre pour les Occidentaux. Est-ce qu'il y avait le même produit? C'était la même formule pour le vaccin pour les Occidentaux et pour ces vaccins qui devraient être rien qu'injectés aux Africains. Oui, amis téléspectateurs, on doit se poser la question de savoir si réellement les vaccins qu'on devrait administrer aux Africains étaient les mêmes de celui qu'on administrait ou bien qu'on a administré aux Européens ou bien aux Occidentaux et aux Asiatiques. Mais en ceci, nous allons nous poser ces 2 questions. Pourquoi le même virus, mais 2 différents vaccins? Pourquoi le même virus, mais cette, je ne sais pas, cette science, pour ne pas dire la technologie, pourquoi cette science de 2 poids, 2 mesures? Est-ce que les Africains ne sont-ils pas comme les Occidentaux? Les Africains ne sont-ils pas comme des Orientaux? Est-ce que nous avons différentes valeurs? La valeur de l'Européen, la valeur des Occidentaux, la valeur des Orientaux est-elle différente de la valeur d'un Africain? Est-ce qu'il y a une vie qui est précieuse et une autre qui n'en est pas?
Amis téléspectateurs, chers internautes, ça, ce sont des questions que nous nous posons quant à ce qui concerne ce que nous voyons dans ce monde où nous vivons, un monde injuste, un monde de l'injustice, un monde de deux poids, deux mesures, un monde d'une politique et d'une justice, d'une même science, de deux poids, deux mesures. En ceci, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je veux demander aux Africains d'ouvrir l'œil, car vous devez savoir que la science a commencé en Afrique. La technologie a commencé en Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que nous, Africains, nous puissions reculer en arrière? Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a causé ces reculs? Ça, ce sont des questions que nous devons réellement nous poser. Si la science a commencé en Afrique, la technologie, l'arithmétique a commencé en Afrique, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Orientaux et les Occidentaux s'en sont accaparés et puis nous sommes restés en arrière? Qu'est-ce qui a créé cela? La puissance qu'on appelle la puissance de la technologie, en réalité, cette technologie qu'on appelle aujourd'hui, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du vaudou. Mais qu'est-ce qui a fait que si ces choses ont leur origine en Afrique et qu'aujourd'hui nous voyons que nous voilà, ceux-là qui dominent le monde ne viennent pas de l'Afrique, mais plutôt viennent de ces autres contrées du monde? Qu'est-ce que l'Africain a fait? Où est-ce qu'il avait commis l'erreur qui a fait qu'on puisse lui voler la puissance qu'il avait pour qu'aujourd'hui les autres personnes puissent l'utiliser, mais l'utiliser aussi pourquoi? Pour détruire l'Afrique. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous allons renommer ou bien titrer notre émission. Chers amis téléspectateurs, nous allons intituler notre émission d'aujourd'hui Salem ou bien Shalom, qui veut dire paix. Mais qu'est-ce qui peut faire assez que nous puissions ramener la paix dans ce monde? Parce que je crois, amis téléspectateurs, chers internautes, que vous serez d'accord avec moi que la paix ne viendra pas de ces gens que nous appelons de multinationales. Ceux qui ont des moyens financiers et qui dirigent le monde en mettant en place, en mettant leurs moyens en jeu. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là, ce sont eux qui dirigent ce monde. Et ils dirigent ce monde avec quoi? Avec ces deux firmes, la firme pharmaceutique et la firme de fabrication d'armes. Quelle est la politique que ces gens jouent? Vous allez voir qu'ils vont créer un virus. Ils vont créer une épidémie. Ils vont créer des conflits. Et eux, ils vont venir en agent de paix pour dire que non, voilà, nous voulons vous aider. Regardez, vous avez des épidémies, mais vous n'avez pas assez de moyens. On va vous mettre les vaccins en place. On va vous fournir des vaccins. On va vous fournir de quoi? De médicaments pour soigner telle ou telle épidémie, pour vous prévenir de tel ou tel vaccin, alors que ce sont eux-mêmes qui fabriquent ces vaccins. Ce sont eux-mêmes qui fabriquent ces épidémies. Et ce sont eux-mêmes qui fabriquent même ces armes, voire même les armes à destruction massive. Mais avec de telles sortes de gens, comment aurons-nous la paix dans ce monde? Parce que ce sont eux aussi qui ont des moyens. Est-ce que nous avons seulement besoin des moyens financiers pour ramener la paix dans le monde? Ou bien nous avons besoin peut-être d'un dialogue, nous asseoir en tant qu'hommes, en tant que personnes civilisées et que nous puissions parler, voir ce que nous pouvons faire pour que la paix réellement soit ramenée dans le monde. Il y a des conflits presque partout. Mais amis téléspectateurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de victimes ou bien des morts qu'en RDC, la République démocratique du Congo. Mais nous allons voir dans le sommet de la francophonie qui a bientôt eu lieu
qui a récemment eu lieu, je voulais dire, en France. Nous allons voir le président français tenir un discours, un petit discours bien sûr. Il va mentionner ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Israël et la Palestine, mais il ne saura pas mentionner ce qui se passe en République démocratique du Congo, alors que c'est la République démocratique du Congo qui a enregistré tant de morts et nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions. Plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes déplacées. Mais qu'est-ce qui a fait que le président français ne puisse pas citer ou bien dans son discours parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo alors que c'était les sommets de la francophonie. Et dans ces sommets de la francophonie s'est trouvé le président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui accuse tout le jour le Rwanda et qui amène les dossiers sur la table des Français, sur la table de la communauté internationale, des États-Unis et consorts. Chose bizarre aussi, le Rwanda, qui est le pays agresseur de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui pas un pays francophone, mais un pays anglophone. Mais celui qui va se retrouver à la tête de cette francophonie, c'est une Rwandaise, Madame Mushikiwabo. Comment une anglophone peut être à la tête de quelque chose qui est francophone? Pourquoi pas un Congolais? Parce que c'est le Congo, la République démocratique du Congo, qui est le premier pays francophone quant à ce qui concerne sa population. C'est en République démocratique du Congo où il y a plus de gens qui parlent français ou bien, je dirais, où il y a plus de francophones. Était-ce une erreur? Était-ce un accident? Était-ce une déconsidération de la part du Congo, de la part de la part de la France en face de la République démocratique du Congo, ou c'était quoi? Voyons toutes ces choses. Est-ce que réellement le président de la République démocratique du Congo devrait se retrouver dans ces sommets ou bien devrait encore laisser la République démocratique du Congo faire partie de cette francophonie? Nous en avions parlé dans le passé, dans des émissions, là où nous avions dit au chef de l'État congolais que le Rwanda ne saura pas se désallier la France ne saura pas se désallier au Rwanda, alors il faut faire sortir la République démocratique du Congo de cette... Nous avions demandé au chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire sortir la République démocratique du Congo de cette organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Pour ne pas nous avoir écoutés, voilà ce que le chef de l'État a subi dans le récent sommet qui a eu lieu en France. Et on nous dira que le chef de l'État a quitté la France avant même que ce sommet ne se termine, alors que les sommets devraient avoir au moins 3 jours. Il a participé au premier jour, il s'est senti humilié et il n'a pas participé au deuxième jour. Il a plié bagage et il est retourné dans son pays qui est la République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vivons l'ère des nobles, là où le pouvoir appartient aux gens qui ont de moyens. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'aristocratie. Et cette aristocratie, ça existe aussi là-bas en Occident, là où le pouvoir appartient aux gens de moyens. Mais nous allons voir, amis téléspectateurs, chers internautes, que parce que ces gens ont de moyens et qu'ils voient que non, voilà, la démocratie a un peu de forme, a un peu de sens dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que non, voilà, ce qu'ils veulent créer pour se procurer de l'argent, ils ne sauront pas le faire dans leur pays. Alors ils viennent en Afrique, que eux considèrent comme une jungle.
Et c'est ici en Afrique où ils font beaucoup de mafias, beaucoup de corruption, beaucoup de désordres et ils commettent des crimes. Que font ces firmes, chers amis téléspectateurs? Nous les appelons de multinationales. Les politiciens sont liés à ces multinationales. Les politiciens, je dis bien les politiciens occidentaux, mais aussi aujourd'hui, des politiciens africains sont aussi mêlés ou bien liés à ces multinationales. Ce sont leurs boss en réalité. Ce sont eux qui financent leur campagne présidentielle. Ce sont eux qui financent leur campagne aux élections, quelles qu'en soient. Et ce sont eux aussi qui créent des épidémies, des virus et tout consort. Et ils mettent l'argent en jeu afin de vendre leurs vaccins et leurs produits pharmaceutiques. Donc c'est tout un système. Quand nous parlons en fait aujourd'hui des systèmes politiques, nous devons aussi parler de ces systèmes aussi parce que nous voyons que c'est tout un système et ces systèmes affectent même nos systèmes politiques. Si ces gens ne créent pas ces épidémies, s'ils ne fabriquent pas ces armes, ou bien après avoir fabriqué ces armes, s'ils ne créent pas des conflits, où il n'y a pas de conflits dans le monde, ces gens ne sauront pas se faire de l'argent. Voilà pourquoi ils vivent dans un système, dans un cercle vicieux, là où aujourd'hui, ils vont créer, ils vont vous dire que non, voilà, nous sommes des agents de paix, ils vont venir pour vous dire que non, voilà, venez, faisons le peace talk, faisons le pourparler, cherchons la paix, dialoguons et tout consort. Ils mettent encore de l'argent en jeu et ils ne font que réaliser ce qu'ils veulent. Jusqu'où nous devons y aller? Est-ce que nous avons aujourd'hui le pouvoir de changer les choses afin que les choses marchent autrement que veulent ces gens-là? Est-ce que nous en avons le pouvoir? Amis téléspectateurs, chers internautes, ils vont fabriquer des armes. Après plusieurs années, ils investissent beaucoup d'argent. Et quand ils verront qu'il n'y a pas de conflit dans le monde, c'est un manque à gagner pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont approcher la personne. Tu es aussi citoyen de ces pays. Comment ne voudras-tu pas profiter de ton pays pour laisser ces gens régner et ils vont régner jusqu'à quand? Nous allons vous offrir des armes, de la logistique, de l'alimentation pour que vous puissiez débuter une rébellion. Parlant de la rébellion, chers amis téléspectateurs, je vais réveiller ou bien éveiller la conscience de l'homme africain pour dire que nous ne devons pas nous laisser faire par des Occidentaux ou des Orientaux. Dans les temps anciens, ici en Afrique, nous étions butés à un seul problème. C'était le problème des terres. Et quand nous avions ces problèmes des terres, nos chefs coutumiers, nos rois et tout consort, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient asseoir les deux parties et ils parlaient à ces propos et ils trouvaient des solutions. Quand l'homme blanc est venu en Afrique, il n'a pas trouvé un enfant de la rue et il n'a pas trouvé de grands conflits. Parce que nous sachions comment régler nos problèmes en famille. Mais depuis que l'homme blanc est venu en Afrique, il nous a amené du désordre, il nous a amené des clochards, il nous a amené tout ce qui est de mauvais. Et le prophète Branham en a mentionné dans ses livres. Mais que ferons-nous, je voulais dire, pour que nous ramenions réellement la paix dans ces mondes? Est-ce que ces Occidentaux qui s'appellent des civilisés ne savent-ils pas comment est-ce que la paix peut être ramenée dans ces mondes? Quand il y a conflit, aujourd'hui il y a conflit et guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a conflit entre la Palestine et l'Israël. Nous avons des conflits au Soudan. Nous avons des conflits presque partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, après avoir parlé n'importe comment, ils finissent toujours par dialoguer. Alors pourquoi ne pas commencer directement par les dialogues, mais il faut commencer d'abord par la guerre? Pourquoi est-ce que ces firmes doivent toujours nous mentir pour nous amener des conflits, pour nous créer des conflits, nous fournir des armes et par après ils vont nous dire que non, voilà, mettez-vous à table et parlez, dialoguez et cherchez la solution. Et en quel moment nous disent-ils que non, voilà, ils veulent assez que nous puissions dialoguer? C'est quand ils ont
amassé assez d'argent, c'est quand ils ont gagné ce qu'ils voulaient, c'est alors qu'ils nous amènent à la table des négociations. Mais partout où il y a ces guerres, est-ce que là où il y a leurs intérêts, y a-t-il des guerres? Parlons par exemple de la République démocratique du Congo. Vous allez voir des gens se battre. Vous allez voir l'armée régulière et les rebelles vont se battre. Mais il y a un coin qui sera un coin protégé. Et c'est là où il y a des mines. Dans des mines, il n'y a pas de guerre. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de guerre là où il y a des mines? Pourquoi est-ce qu'ils doivent protéger des mines? C'est parce qu'ils savent que c'est par là où se trouvent leurs intérêts. Par après, ils vont nous ramener à la table des négociations pour nous dire que non, voilà, négocier et chercher la paix dans votre pays pour vos populations. Après qu'il y ait le massacre d'un grand nombre de nos populations. Est-ce que c'est possible de ramener la paix dans le monde? Amis téléspectateurs, chers internautes, je vous dirais que c'est très possible. Dans cette émission qui est intitulée Salem, vous vous rappellerez toujours de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas un génie, mais je suis un homme qui est éveillé et qui voit de loin ce que les gens ne voient pas. La paix dans le monde, c'est possible. Mais c'est possible comment? Si nous voulons réellement ramener la paix dans le monde, les conflits seront toujours là au milieu de nous. Mais les guerres, nous pouvons les arrêter. Les guerres, nous pouvons les stopper. Mais comment stopper ces guerres? Si toute guerre se termine toujours par un dialogue, alors au lieu d'aller à la guerre, nous devons nous limiter au niveau des dialogues. Nous voulons réellement ramener la paix dans le monde. Vous dites avec moi, oui. Mais si réellement nous voulons ramener la paix dans le monde, nous devons d'abord approcher toutes ces firmes pharmaceutiques et ces firmes de fabricateurs des armes, pas seulement des armes à destruction massive, mais aussi de tout. Nous devons leur dire de cesser ou de stopper avec la fabrication d'armes. Qu'ils arrêtent d'abord de fabriquer de nouvelles armes. Qu'ils détruisent toutes les armes qui existent déjà. Ça veut dire que ce soit les Kalachnikov, les revolvers, les armes à destruction massive, des armes nucléaires et atomiques, toutes ces armes doivent être détruites. C'est alors que nous parlerons de paix dans ce monde. Tant qu'il y aura un groupe de gens que nous appelons ceux-là de pays de droit de veto, ceux qui ont le droit de veto, ça veut dire qu'il y a quelques pays seulement qui doivent se décider sur la direction à laquelle nous devons diriger ce monde, ou bien va aller ce monde. Pourquoi seulement ces groupes de gens, ou bien ces petits nombres de pays? C'est parce que eux, ils possèdent des armes à destruction massive. Ça veut dire que ce sont des gens à craindre, de pays qu'on appelle puissants. Puissants par rapport à quoi? À ce qu'ils possèdent comme armes à destruction massive. Nous voulons réellement la paix dans ce monde. Que toutes ces armes à destruction massive et que toutes ces autres armes soient détruites. C'est alors que nous parlerons de la paix. Tant qu'il y aura un certain nombre de pays qu'on appelle le pays qui ont le droit de veto, tant qu'il y aura des pays que nous appelons la grande puissance ou bien les grandes puissances, tant qu'il y aura certains pays qui auront un mot à dire sur les autres, tant qu'il y aura ceux-là que nous appelons des nobles, ceux qui ont des moyens et qui peuvent diriger ce monde avec leurs moyens, nous ne saurons pas parler de paix dans ce monde. Voilà, amis téléspectateurs, comment nous mettons un terme à cette émission qui était intitulée Salem. Nous voulons la paix et cette paix, nous pouvons nous la procurer seulement en mettant fin aux fabrications d'armes et aussi à la destruction de toutes sortes d'armes qui existent déjà. Comme ça, on créera un quorum. Ce n'est pas
la communauté internationale dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas les Nations Unies qui existent là aujourd'hui, parce que même dans ce que nous appelons les Nations Unies, il y a un pays qui est au-dessus de la mêlée. Il y a un pays qui peut se décider de ce qu'il veut faire à n'importe quel moment, à n'importe quel pays à travers le monde, parce qu'ils disent quoi? Qu'ils en ont le pouvoir. Il y a des présidents de certains pays qui peuvent se lever un jour et dire que même si mon pays ne veut pas, même si les Nations Unies ne veulent pas, mais moi, en tant que président de ces pays, je peux aller créer la guerre dans un tel ou tel pays. Et ces choses, nous pouvons l'arrêter. Il suffit seulement d'avoir de la bonne volonté pour que ces choses s'arrêtent réellement et que nous parlions de paix dans ce monde où nous existons tous et dans ce monde où nous devrions réellement tous avoir la même valeur. Merci et au revoir.